Shanghai, la perle de l'Orient, figure parmi les métropoles les plus influentes au monde. Promenade pour rejoindre le temple du Bouddha de Jade. Le temple du Bouddha de Jade est encore habité par les moines bouddhistes, ce qui de nos jours est rare à Shanghai. Ce temple a été édifié entre 1911 et 1918 dans le but d'accueillir un Bouddha de jade blanc d'une hauteur de 1,95 m et d'un poids de 3 tonnes, ramené de Birmanie en 1882 par un moine. On trouve un autre Bouddha d'une longueur de 4 mètres qui est allongé dans l'une des pièces inférieures. La révolution culturelle a épargné l'édifice religieux grâce à un fin stratège consistant à tapisser tous les murs à l'effigie de Mao. La rue de Nankin est une des principales rues marchandes du centre historique de Shanghai. Elle a très rapidement attiré les riches propriétaires de la ville, mais aussi de nombreux artisanats de luxe. Le quartier Yuyang est un quartier dédié au tourisme de masse, surtout orienté vers les nombreux touristes chinois qui viennent visiter la ville Shanghai typique. Les bâtiments rappellent la Chine d'une autre époque. L'ambiance est cool, mais trop de monde. On peut apercevoir la Shanghai Tower au-dessus des toits. Beau contraste entre le vert de la tour et les toits courbés traditionnels. Le jardin du mandarin Yu est un jardin célèbre qui s'étend sur près de 2 hectares. Il se trouve dans le centre de la vieille ville de Shanghai et date du XVIe siècle. Sa construction a débuté en 1559 pour se terminer en 1578. C'est le gouverneur de la province du Sichuan qui est à l'origine du projet. Le jardin Yu a pour but de représenter le monde en miniature
avec ses rivières, ses montagnes et ses villages. On ne trouve pas de forme géométrique. Tout est rond et symbolise le ciel. Les sentiers forment un labyrinthe, les portes sont circulaires. Les monticules de terre représentent des collines. Les petits ruisseaux sont des rivières. Un étang est la mer. Le Bund se trouve au cœur de Shanghai et fait environ 1,5 km de long. Tout le long du Bund, on trouve des édifices de style européen, des banques ou des compagnies coloniales des années 1930. Une architecture de différents styles, le Bund est devenu depuis de très nombreuses années l'une des principales attractions touristiques de la ville. Le Bund, héritage de l'Occident. Face à lui, ancien quartier des affaires. Le gouvernement chinois a décidé d'implanter dans le quartier de Pudong son nouveau centre économique. C'est donc cette idée de rivalité et d'une défiance face à cette puissance occidentale qui a donné naissance à ce nouvel endroit de Shanghai. La tour de Perle d'Orient, destinée à la radio et à la télévision, construite de 1991 à 1994, de 468 mètres de haut, est la preuve tangible du renouveau du pays et de sa connexion au reste du monde. Aujourd'hui, sa forme unique apparaît comme noyée parmi celles des autres gratte-ciel. À la nuit tombée, les buildings se parent de magnifiques néons de lumière qui offrent alors une toute autre ambiance de ce quartier de Pudong. Face au capitalisme occidental du Bund, se dresse l'œuvre gigantesque de la nouvelle économie socialiste de marché chinoise. Ces grandes tours, qui figurent parmi les plus hautes du monde, n'ont pas été bâties dans un objectif de rentabilisation, mais dans celui d'une symbolique de puissance et de revanche. La tour du Shanghai World Financial Center, nommée le décapsuleur, avec ses 492 mètres pour 101 étages, devient à son tour le symbole de ce quartier en mutation. Plus récemment, la Shanghai Tower de 2015, haute de 632 mètres, devient la seconde plus haute tour du monde.
Aucune métropole au monde ne possède une telle concentration de gratte-ciel. 7 millions d'habitants et 8000 gratte-ciel se partagent un espace grand comme le Val d'Oise. Hong Kong brûle la politesse à New York pour le titre de la ville la plus haute de la planète. C'est dans cet état semi-autonome, réintégré à la Chine en 1997, que les gratte-ciel portent le mieux leur nom. Il faut dire qu'il manque cruellement de place. Seule solution, se développer vers le haut. Le funiculaire du pic Victoria, avec sa pente de 27 degrés, authentique et impressionnant, nous emmène à une altitude de 520 mètres, le point culminant de l'île de Hong Kong. Depuis 1888, date de sa mise en service, le train est le témoin tranquille de 120 ans d'évolution. Depuis le haut, on a une vue panoramique sur tous les gratte-ciel étincelants et sur le port Victoria, jusqu'aux collines verdoyantes des nouveaux territoires. L'atmosphère de Repulse Bay, initialement un quartier résidentiel huppé, est propice à la détente, sans doute parce qu'il fait toujours beau. Tin O, temple dédié au protecteur des pêcheurs. C'est l'un des vieux temples de Hong Kong. Deux grandes statues de la Reine des Cieux et du Lieu de la Miséricorde sont assises devant le parc. La grande plage, bercée par les vagues, attire aussi bien les touristes que les locaux. En forme de croissant, c'est l'une des plus belles plages de Hong Kong. À l'ombre des gratte-ciel, le port d'Aberdeen est le premier refuge pour ceux qui ont choisi de vivre en dehors de la modernité. Ils sont encore une centaine de tankas à s'entasser sur les sampans, ces habitations flottantes. Depuis 10 ans, les autorités tentent de mettre un terme à cette vie nomade. Les tankas sont désormais autorisés à habiter sur la terre ferme. Ils ne sont plus condamnés à vivre sur l'eau. On se faufile dans cette jungle nautique composée de navires des tankas. Des restaurants flottants, le Jumbo le plus célèbre. Il a accueilli la reine d'Angleterre et a servi de décor au tournage de James Bond.